Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Moi j'ai super bien dormi. Enfin, ça m'a fait du bien de me reposer. J'étais très fatiguée hier. Tant physiquement que émotionnellement. J'étais crevée. Vraiment, je chialais hier et ma cousine elle me dit mais pourquoi tu chiales? Je ne sais pas. Vraiment, j'étais très fatiguée. Mais je pense que c'était un tout. Les rendez-vous chez le médecin, me dire qu'aujourd'hui je vais aussi encore avoir des rendez-vous et tout. Franchement, c'était trop pour moi hier. Trop d'émotions. Bref, du coup là je vais chez le coiffeur. Je vais faire mes cheveux parce que mes cheveux c'est une catastrophe et que je peux plus me les voir. Et que si j'allais pas chez le coiffeur là maintenant, je serais allée acheter une teinture toute seule, je me serais remise. Et après je vais 2 petites heures chez Carole me poser avant mon rendez-vous. Avant d'aller faire mon IRM à 14h30. Et après j'ai juste quelques petits rendez-vous à faire absolument avant de partir parce que demain je pars à Paris. Faut que j'aille à la banque parce que je dois faire un truc pour le déposer à mon comptable. Après il faut que j'aille pour mon téléphone. Après il faut que j'aille pour mon épilation. Et après il faut que j'aille dans un autre bureau pour un autre papier. Voilà. Une petite après-midi cool, speed, mais cool. J'aime bien mes petits après-midi comme ça moi. Vous savez ce que j'adore par-dessus tout à Genève? Là on a la gare. On a la gare de Cornavin. Gare de Genève. Moi ce que j'adore par-dessus tout c'est que tu peux tout faire en tram ou en bus. Et t'as pas besoin d'attendre 1 heure avant d'arriver à ton rendez-vous. Je suis sortie chez moi, il était 9h moins quart. 10h moins quart. Là il est 10h moins 5. Je suis arrivée à la gare. Je vais prendre le tram. Et je vais chez le coiffeur, j'arrive dans 5 minutes. Et ça c'est trop bien. La vérité c'est trop bien. En plus les transports c'est super agréable. Franchement c'est trop bien, j'adore. Vous savez parfois je me dis mais pourquoi je reviendrais pas vivre à Genève? Bon pas tout de suite les gars. Dans quelques mois, quelques années. Aïe. Dans quelques années, pas tout de suite. Il est 10h pétante. Je viens d'arriver à l'arrêt de chez mon coiffeur. Et elle est juste là-bas. Là. Donc franchement, trop rapide. C'est trop bien parce que c'est hyper simple. C'est trop rapide. Ça n'a rien à voir avec Paris. Mais genre vraiment rien à voir avec Paris. Et moi à Paris, par exemple, j'ai ma voiture. Mais ici, je refuse d'être en voiture. Déjà, il y a la voiture de mon père. Si j'ai besoin de la voiture, je peux utiliser la voiture de mon père. Et surtout que moi, j'habite au centre. Enfin, mes parents habitent au centre. Franchement, j'en ai pas du tout besoin de la voiture. C'est trop bien la Suisse. Encore plus en été. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pas du tout l'habitude de snapper comme ça. D'habitude, je snap très brièvement. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous snapper vraiment quand je vous dis toute ma journée. C'est toute ma journée. Et j'aimerais que vous me disiez, que à la fin de cette journée, ce soir, avant que j'aille dormir, vous me donniez votre avis sur mon contenu et sur ce que vous aimeriez voir, pas voir, ce que vous avez aimé ou pas. Vraiment, c'est important pour moi. J'ai envie de m'améliorer en fait, parce que je sais que sur Snap, je suis une galère quoi. Bonjour, je suis à l'heure. Et franchement, je vous présente Gul, comme d'hab, ma coiffeuse de Genève. T'as bronzé. Mais t'as cramé. Pas autant que toi. Oui, bon. Vraiment. Toi. Regardez, j'ai plus de démarcation. Elle m'a fait un gloss. Elle m'a fait un soin. J'en avais bien besoin. C'est parfait. Je vais demander. Bon, ça y est, j'ai fait mes cheveux. Je vous montrerai plus tard. Regardez, j'ai pas défait mes boucles. Parce que je veux que ça tienne le plus longtemps possible. Donc, j'ai demandé de pas me défaire les boucles. Donc là, ça n'a pas de... Aïe, ça n'a pas de forme. Je vais réparer ma montre. Je vais passer chez Carole, mais finalement je vais passer chez Carole parce que j'ai fini tard et que dans 2 heures j'ai rendez-vous pour mon IRM.
Donc ce que je vais faire, c'est que au lieu de faire mes sourcils et tout après mon IRM, je vais les faire maintenant. Ça c'est fait. Si Ako il a de la place. Il faut que je vous partage le contact de ma coiffeuse à Genève. C'est la meilleure. Quand je vous dis la meilleure, c'est vraiment la meilleure. J'avais une démarcation de fou. Elles vont descendre. Il n'y a plus de démarcation. C'est parfait. J'ai pas montré grand chose malheureusement parce que déjà je suis pas restée trop longtemps. J'ai surtout profité de ma famille. Mais je suis contente que ça plaise. Et franchement, je suis deg de ne pas vous en montrer plus. Du coup là, de nouveau, rebelote, on est à la gare Cornavant. Ici c'est où on prend le train pour aller à Paris, pas partout en fait, je dis Paris mais partout. Vous avez des magasins en dessous de la gare aussi. Et du coup là vous avez les bus. Et là vous avez les bus aussi, là vous avez les trams. Et là-bas vous avez les trams aussi. Et là là on est vraiment au centre de Genève. Bon, 20 minutes j'abuse, mais en 30 minutes, sincèrement, en 30 minutes, tu fais du bout de la ville à l'autre bout de la ville. Et encore plus en transport. Bon, j'ai décidé de ne pas prendre le tram pour vous montrer un peu... pas Genève, mais juste vous montrer un peu la rue de Lausanne, où j'ai habité, où je suis née, mon quartier un peu, entre guillemets. Il est trop chou le chien. Il est trop mignon. Je vais vous montrer aussi... Déjà là on arrive sur la rue de Lausanne. C'est juste à côté des Paquis. Juste à côté des Paquis. Je vous expliquerai après les Paquis. Et ma mère elle avait un magasin de tabac. Genre une alimentation. Pendant des années. Pendant peut-être 10 ans. Et c'était le tabac qui était juste ici. Franchement, j'ai que des bons souvenirs. Vraiment quand je dis que des bons souvenirs, que des bons souvenirs. Elle avait une Ali, mais il y avait vraiment tout. Et quand j'ai commencé à grandir, c'est moi qui ouvrais le magasin de tabac de ma mère. C'était trop bien. J'adorais travailler là-bas. Je venais, je voulais les grappes des bonbons. Ma mère elle me tuait à chaque fois parce que je prenais tout le temps des bonbons. Et je prenais tout le temps des bonbons pour les gens de ma classe. Donc c'était ce tabac. Qui n'est plus un tabac aujourd'hui d'ailleurs. Donc là, on est sur la rue de Lausanne, où vous avez des petits commerces... des kebabs, des restaurants, un podologue, des médecins. Il y a vraiment de tout pour le coup sur cette rue. J'aime bien. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est toujours animé en fait, même le soir. Il y a toujours du monde et tout. Et ensuite, on a en bas, donc là à droite, tout en bas, c'est les Paquis. Vous avez les Paquis en bas. Vous avez la rue de Berne. Vous avez... En fait, c'est le quartier de Genève. Ou genre même à 5h du matin si tu vas aller manger, c'est ouvert. Je sais qu'à Paris il y a des endroits comme ça, enfin bon, il y a beaucoup d'endroits comme ça. Mais du coup chez nous à Genève c'est vraiment au Paquis où tout est toujours tout ouvert. Et là dans cette rue à droite on va arriver tout au bout là. Là c'est le préau de mon ancienne école. L'école de Zurich. Ça fait comme ça. Et juste collé à ça il y avait l'école des Paquis. Moi j'étais à l'école de Zurich. D'ailleurs, vous savez quoi, je vais passer chez mon médecin. Il y a un mec qui m'a dit viens, je dis oui. Je peux avoir ton Insta. Ouais, dis bonjour. Salut, ça va, désolé, je t'ai vu. Je sais pas. C'est plus dragué ou quoi? Ça y est, j'ai pris rendez-vous du coup pour mes sourcils. J'ai rendez-vous tout à l'heure à 18h45, 19h. Comme ça, il me prend à la fin. Je suis allée chez mon médecin pour un truc, mais il était pas là. Là, je rentre à la maison, je mange, je me pose une petite heure et après, je pars faire mon IRM. Quand je finis mon IRM, là, je vais faire... faut que j'aille à la banque, comme j'ai dit, et voilà. Voilà. Nouveau truc, sauf que vu que je pars au soleil dans 2 jours, je pouvais pas le faire. Sauf que je savais pas que je pouvais pas aller au soleil. Donc, on a décalé le rendez-vous à septembre. Ce serait plus judicieux. Moi, tu sais qu'il y a un garçon qui a dit, je me rappelle ce que j'avais, j'ai montré ton tabac. Quand je marchais, je montrais sur Snap. Et un garçon, il a dit, je me rappelle de ce tabac, j'allais tous les jours. Je sais pas si c'est ta mère qui était. T'as vendu quand le tabac? C'était en 2000 combien? 2008. En 2008. Si c'était avant 2008. De 1995. Non, 1999.
1999, 1999 à 2008. Ouais, elle a gardé 12 ans. Si c'était là, c'est que c'était ma mère. Tu te rappelles, maman, quand je travaillais avec toi? Je dans le magasin. Avec Non. Inès aussi, hein? Moi? Non, Inès, non, maman, comment? Inès. Je prenais le tabouret, je le mettais devant la caisse. Mais oui, wesh. oui. Oui. C'est malade. Inès et moi, on allait ouvrir le magasin de tabac. Je suis fatiguée. Je ne veux plus. Libre. On avait quel âge? On n'avait même pas 18 ans. Mais 18 ans de quoi? C'était en 2008. Quand j'ai lu, j'avais 11 ans. Ouais. Et moi, t'avais quel âge? J'avais 7 ans. T'as un an et demi plus que moi? Non, si c'est en 2008 et je suis née en 95, ça fait 8 plus 5, ça fait quoi? J'avais 7 ans, 8 ans. Et on allait travailler. Non, j'avais 13 ans, maman, j'avais 13 ans. Oh, charbon! J'avais 13 ans, je mettais un tabouret devant la caisse pour être à la hauteur de la caisse. Ouais. Et je vous jure que je travaillais. Mais moi, je travaillais, j'encaissais les gens et tout. Mon stylo. Ouais. Moi, je voulais pas, je voulais les bonbons, ça. Hein? Je t'accompagne, je voulais les bonbons. Hein? Je sais pas ce que tu faisais, mais en tout cas, je me rappelle pas trop de toi par contre. J'étais avec elle, je te jure. Je suis choquée par contre. Attends, oui, je vais avec elle, T'as dit oui, c'est bien. En fait, le magasin, c'était un 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oui. Ma mère ne fermait jamais. Et elle voulait jamais déléguer le travail aux gens, du coup, moi, j'allais le matin. J'étais en... Maman, tu te rappelles quand j'étais à l'école et qu'il y avait la journée du travail de la fille? Non, la journée de travail du père. Non, c'est la journée de la fille. Ouais, c'est la journée de la fille. En Suisse, on a, je sais pas s'il y a encore. Et t'as ramené papa à l'ambassade. Et papa, il me ramenait chaque année, il me ramenait à son travail. Il travaillait à l'ambassade de Luxembourg. Et c'était la journée de la fille. Ouais. La journée de travail de la fille. Ouais, c'est la fille de... Et c'est la fille, enfin, nous, les étudiantes, toutes les filles, c'était une journée où on avait le droit d'aller au travail de nos parents. Et on allait travailler avec nos parents. C'est trop bien. Du coup, j'allais à l'ambassade de Luxembourg avec mon père. C'était vraiment trop bien. Vous êtes partis manger. Ouais. Ouais, on avait mangé chez ma cousine. Ouais. C'était à côté. Ouais. Chez ma cousine, c'est un restaurant. Et c'est reparti. On est encore sur la rue de Lausanne. Ça me fume parce que je suis toujours sur la rue de Lausanne. Mais en même temps, c'est la rue qui donne quand je sors de chez moi pour aller au centre, pour aller vers la gare. Je prends pas le tram aujourd'hui, je décide de marcher. Si tu veux, ça affecte le tram. Aujourd'hui, j'ai pris le tram pour aller chez Coiffeur. Mais là, j'ai décidé de marcher cet après-midi. Tout à côté. Le tram, il vient de passer là. Je suis en train d'arriver à mon rendez-vous. J'arrive dans 5 minutes. Je flippe. En fait, c'est pas tant le rendez-vous qui me fait flipper, c'est surtout les résultats. Bon, je flippe quand même un peu de rentrer dans une machine parce que je suis pas claustrophobe, mais par exemple, je déteste être dans un ascenseur. Je déteste. Si c'est un étage, en général, je vais le monter à pied, ou deux, je vais monter à pied, mais sinon, je vais prendre l'ascenseur du coup. Mais je déteste être enfermée dans un truc comme ça. Et je me connais par cœur, je sais très bien comment ça va se passer. Je vais rentrer dans la machine et je vais chialer les larmes de mon corps. Parce que je vais me faire des films, je vais m'imaginer des choses. Ça y est, je suis arrivée. J'ai 10 minutes d'avance. Pour les rendez-vous comme ça, je suis à l'avance. Bon, j'ai terminé mon petit rendez-vous, j'ai rejoint les petites sœurs d'amour. Pourquoi tu me caches? Je te crois pas, je te crois pas, je te crois pas. J'ai rejoint Inès et Aya. Là, on va aller faire un petit tour. J'ai paniqué. On va aller faire un petit tour. On est allé dans un magasin de seconde main. J'ai acheté des ballerines trop belles. Vraiment, genre trop belles. Très particulières, je vous montrerai quand je rentre. Et là, on va en ville parce que du coup, je voulais réparer mon téléphone. Je suis allée dans un magasin juste là. On m'a demandé 500 francs. C'est l'équivalent de 500 euros. Pour juste réparer la vitre. Juste ça. Même pas pour encore enlever l'eau, etc. Donc, je dis, vous savez quoi, laissez tomber, je vais aller en France. Demain, j'irai à Paris et j'irai, je sais pas chez qui j'irai pour mon téléphone. Mais voilà, j'irai. Et du coup, là, elle m'emmène à Globus. C'est à Globus? Non. C'est à Bourget. Faut que je vous parle d'un truc. Mais attendez que j'y aille et je vous raconte. Je vous continue ma petite visite de Genève. Alors, ici, nous avons Inès Brunner, 28 ans, bientôt... 22 ans. Non, 28 ans, ma belle, je suis désolée. Nous avons ici Aya Brunner, qui vient de faire ses 25 ans. Donc ça, c'est la sœur de Inès. Et c'est mes sœurs aussi, voilà. Je suis
leur grande cousine, Oui, mais elle est c'est là. mes sœurs. Fraise, Ma mère Autant Oui, maman d'amour. fraise, vanille, chocolat. Voilà, mon petit Genève, que j'adore, ma petite Suisse. Là, on va arriver en ville. Vous avez Bel Air là-bas. Ça me bute par contre, la guide touristique que je me suis inventée aujourd'hui. Donc là, on arrive à Mollard. C'est ici où il y a tous les magasins. Donc là, déjà, on va arriver... vous avez la rue du Rhône là-bas, où il y a toutes les boutiques de luxe. Un peu genre comme à l'avenue Montaigne, mais à Paris. Je suis en train de faire une petite... la guide touristique. Parce que les gens, ils m'ont dit, mais j'aime bien quand ils montrent Genève. Du coup, je dis en vrai, je ne montre jamais Genève. Du coup, là, je montre Genève. Alors ici, on a la rue du Rhône. On passe par là. Pour leur montrer la rue du Rhône. On va pas à Bourgénie. Tu vas aller où? Pour faire quoi? Allez, dis-leur. Moi, je ne vais rien faire. Blue. Non, c'est Terminator. Non, c'est pas Terminator. Terminator, C'est ouais. Blue. Non, c'est Terminator. c'est Terminator. Vas-y, arrête de dire la blague. Je sais plus, c'est dans les Avengers. C'est méchant dans les Avengers. Gru. C'est dans les Avengers? Ouais. C'est Gru. Bon, dites-nous qui c'est, s'il vous plaît. Oui. Alors, c'est pas une maladie des os, effectivement. Je l'ai su là, il y a pas longtemps. Enfin, je l'ai su hier. De par vos messages. Par contre, me dire que ça ne tue pas, on n'en meurt pas, c'est faux. Parce que j'ai perdu ma tante il y a 3 ans d'une sclérose en plaques. Donc, juste, faites pas, venez pas faire des médecins ici, s'il vous plaît. Merci. Elles sont neuves. Ouais. Mini gratuit. Elles sont trop belles. Elles sont toutes neuves, presque. Comment ça, presque? Elles ont jamais été portées, non? Je sais pas. Elles sont trop Elles belles. sont belles. Hello, New York. Et là, on est en ville, voilà. Plus Où il y a... Tais-toi. On est en ville où il y a tous les magasins. Voilà, sur toute la rue, bah, il n'y a que des boutiques. C'est trop mignon, je trouve, non? J'aime trop ma vie. Bon, les amis, on s'est arrêté manger une crêpe chez Muller Factory. Pour moi, c'est les meilleures crêpes. caramel. Enfin, moi, j'ai pris une gaufre. Les filles, ont pris une crêpe. J'ai pris une gaufre à la banane avec du caramel beurre salé et de la chantilly. Tu te fous de ma gueule? C'est super bon. Inès, t'as pris quoi? Crêpes aux pépites de chocolat suisse. Ouais, on a dit ça à la dame, elle a dit ouais, crêpe au chocolat quoi. Elle a pas rajouté les billes. Elle a pas non, sur la dame, elle a dit. Ouais, c'est une gare. Et toi, t'as pris quoi? Du caca. Le caca. Le caca est cuit. Le caca écoute. Une crêpe au quoi? Caca. Non, une crêpe à quoi t'as pris? Caramel, mon bébé. T'as pas pris la boule de glace? Ouais, bah caramel quoi. C'est le au-dessus la boule de glace? Tu veux goûter? Ouais. C'est brownie. C'est brownie caramel. Ah, ça me D'ailleurs, dégoûte. je te fais tremper dans le caramel. Ah. Oh là là. T'aimes bien? Pas mal du tout. Ah, je préfère 1000 fois la tienne. Ma gaufre, c'est la meilleure. Je préfère. Elle est trop bonne. Ça fait 10 ans que je m'en... attends, mais je t'ai pas dit, tu fais quoi en fait? Qui est à toi et à nous, ma Non, mère. pas du tout, non. Attends, je te la coupe. Alors Inès, elle a jamais fait de chirurgie au visage, ni injection, ni rien du Pourquoi tout. tu mens? Elle a What? fait un fox eye. Pourquoi t'es Elle a fait un jalouse? fox eye. Elle est jalouse parce qu'elle a fait du botox dans ses lèvres. Du botox dans les lèvres, Inès. Du acide hyaluronique. Non bref, parce qu'il y a une fille qui a dit poste, hein. Parce qu'il y a une fille qui a dit, Rosita très gentille, elle a dit Inès, elle est super canon, c'est une dinguerie. Après je sais pas si c'est naturel ou artificiel, mais si c'est chirurgie, c'est bien réussi de ouf. Donc je disais, Inès est naturelle du visage complet, mais là elle vient de faire une réduction mammaire, elle a enlevé sa poitrine. Donc voilà. C'est naturel, merci pour elle, dis merci. Merci Rosita. Elle est trop mignonne. Il n'y a pas d'accent dans mon prénom. Oh oui, mais c'est moi qui mets tout un accent. C'est quoi Nadia? Mes cousines qui sont à côté de moi, elles se foutent de ma gueule parce que ma phrase préférée c'est quoi? Plus je vieillis, plus C'est des malades. Il y a une fille qui m'a écrit ouais, plus on prend de l'âge et plus on cogite, on dirait. Tu vois? Ouais. Bref. Mais comme t'as 50 Je suis d'accord avec elle, mais comme elles ont 12 ans, elles ne peuvent pas comprendre. Oh, Voilà. un an et demi de différence, putain. Non, on a 2 ans, toi et moi différence, mais dans ta tête, t'en as 10 de moins.
Mais non, putain. Mais si, Toi, punaise. tu crois que t'as 40 ans. Non, j'ai pas 40 ans, mais c'est juste que voilà, j'approche la trentaine et ça fait un 10 dans ma tête, ça fait 10. J'avoue, vraiment, c'est chaud là. Tu vas faire comment du coup, José? Oui, pas t'as 25 ans. Bah justement. Faut pas très loin. Désolée d'être jeune. D'être moi-même. Quand je rentre de... Je pars là je pars dans... Demain, je pars à Paris et après-demain, je pars quelque part. Quand je reviens, je vous le jure, et enregistrer cette vidéo, je me mets à courir. Je veux courir, ça va me faire du bien. Pourquoi elle parle pas de courir là? Parce que je veux courir. Parce qu'elle m'a dit, fais du sport, ça va te faire du bien. Et c'est vrai. Avec Aya, elle court. Hein. Tu cours? Ah ouais? Je courais. Mais tu peux me remettre à courir. Mais elle fait de ouf. Je suis prendre l'âge, putain, envie de courir. Exactement. Ouais. Est-ce que vous savez que je vous aime, genre, comme ma mère? Comme ma mère. Comme mes soeurs, mes vraies soeurs, genre, Ah oui. mes cousines. À Aya, chaque fois. Vas-y, L'anecdote vas-y. préférée de Marois. À chaque fois. Aya, elle détestait sa sœur. Et moi, Du elle coup, m'adorait. moi, elle m'adorait. Ça Oui, je la prenais, je disais, t'inquiète. Mais moi, j'étais une Miss Mouma quand j'étais petite. J'étais grave une Miss Mouma quand même. Elle me donnait tout le temps ses soutifs et tout, c'est trop bien. Ouais, je donnais tout. Bah, tout. Mais tout, je te donnais tes soutifs. Ouais, tu me donnais tes soutifs, tu te souviens pas? J'avais un petit truc qui sortait comme Un ça. tétoun. Ouais, et tu me donnais tes push-ups et tout ça. Ah, je portais grave des push-ups quand j'étais plus jeune. Waouh. Tu mettais des chaussettes dans mes soutiens-gorge. Non, mais franchement, qu'est-ce que je. Regardez ce que j'ai pris. C'est un petit. C'est pas un agenda, mais c'est un petit cahier comme ça. Et en fait, tous les jours, vous écrivez comment vous vous sentez. Today I woke up feeling. Comment je me suis réveillée. Putain, franchement, c'est trop bien. J'adore. Trop sympa. Ça va être cool d'écrire un peu. Merci. On m'a beaucoup parlé de celui-ci. Aya surtout m'a beaucoup parlé de lui. Je lui ai dit que je voulais un livre. J'ai beaucoup entendu parler de ce livre. Donc je vais tester. Et je vais en prendre un deuxième. Est-ce que je peux vous faire une confidence? Et j'aurais pas pensé dire ça d'ici tôt. Mais sachez que je vois plein de gens à Bali et Bali me manque. Ah, il y a le 1. Non, mais on va pas prendre le 1. Pourquoi? Elle va nous ramener chez moi. Tu vas pas te faire ça de toute façon, tu vas faire à pied. Ah ouais, mais... Bah oui, le 1 il te ramène, moi je descends à Navig, je marche. Mais il fait tout un tour pour rien. C'est toi. Mon bébé. Viens là, mon bébé. J'aime trop la couleur du chat. T'es trop belle. Viens, prends le 1. T'es trop belle. C'est toi, t'es trop belle, mon Viens, prends amour. un, s'il te plaît. Oh, Moi, tes je sens beaux Alpes. yeux. Je sens à Alpes. Bref, du coup, je disais que... Est-ce que Bali, ça te manque? Un peu. Ouais. Un peu. Genre, je pense que là, c'est vraiment la meilleure période pour être à Bali. Et c'est vrai que, bon, moi, quand j'y étais, j'en pouvais plus parce que, bon, ça se passait pas bien aussi dans ma vie à ce moment-là. Le temps, c'était une catastrophe. Genre là, ça commence, parce que j'ai des copines à moi qui sont là maintenant, ça commence à devenir sec. Apparemment, il commence à faire beau. Après, il y a des petites, voilà, des petites tempêtes vite fait. Mais là, je vois les stories de plein d'influx qui sont à Bali. Ça me manque. J'aurais kiffé y être là. C'est parti pour le tram. J'ai acheté les ballerines, faut que je vous montre en lilas. Viens. Ah ouais, il y a du monde par contre là. Elle dort avec moi ce soir. Est-ce que tu veux leur dire que... Non, je vais pas leur dire parce que comment tu rigoles, j'ai pas envie de leur dire. Non, je vais pas leur dire. Avant, je vous explique. Aujourd'hui, elle vit à Gare Dieu. C'est pas à côté de chez moi. C'est genre à 15 minutes en voiture, même pas 10 minutes en voiture. Mais en bus, c'est 20 minutes. De la gare, 20 minutes. 25 minutes. C'est 25 minutes en transport. Mais avant, Inès, elle habitait à côté de chez moi, à 2 minutes de chez moi. Et en fait, oui. Tu peux leur dire une minute. Oui, à 1 minute. Et en fait, Inès, il faut savoir que ça a toujours été un enfant très perturbé. Très, je suis malheureux, c'est comme ça, pas autrement. Ok. Et du coup, Inès, quand sa mère, elle lui disait, genre, ma tante, quand elle lui disait, genre, non, ou des trucs comme ça. Ah ouais. Alors je pars et je fuguais et j'allais à... Non. Elle faisait ses valises. Ah oui, c'est vrai. Elle prenait son passeport. Ou sa mère, elle cachait les passeports. Elle disait, ramène-moi à l'aéroport, je vais rejoindre ma grand-mère. Parce que je vous ai dit hier que Inès et Aya sont quand même fait éduquer par notre grand-mère. Dormir chez Mouima au Maroc. Je pars chez Mouima, je pars au Maroc, je pars chez Mouima. Je pars.
Parfois elle venait, je suis chez nous, c'était hilarant. Bon, ça n'a pas encore changé aujourd'hui, c'est toujours un peu ça. Ça va un peu mieux, mais c'est compliqué. Sinon aussi, Inès, j'adorais aller chez elle, mais on était jeunes, hein, je vous raconte ça, on avait quel âge? Quand j'étais à la cuistot? Oui. J'avais 7 ans, ouais. Alors, Elle avait 7 ans, je devais avoir 8-9 ans, j'avais 9 ans genre. Ouais, on avait genre la dizaine. Je vous jure que mon ketchup, du thon et tout, elle mettait tout dans un toast. Elle mettait tout dans un toast et on se régalait. Sinon, je mettais tout dans un bol et je mettais au micro-ondes. Comme ça, le fromage il fondait et tout. Et il mangeait ça, normal. On adorait. Et parfois, elle mettait dans le micro-ondes et vu qu'il y avait du ketchup, ça faisait tout dans le micro-ondes. C'était super drôle. Une fois, ça arrivait, ça a éclaté dans le plafond. Ma mère, elle a dû faire tout. La partie, je me rappelle. Ouais, on en a fait des choses. Bon, fin de journée. Je disais fin de journée, on rentre à la maison, mais enfin on rentre à la maison, non. Je vais d'abord faire mes sourcils. Dans mes sourcils, il y a ma moustache, parce que j'ai une moustache là, waouh. Et J'avoue, chaud de ouf. Ah ouais? Ah ouais? Non, dis la vérité. Non, ouais. Non, dis la vérité. Et moi? T'as un long poil là. Oui, je sais, je peux pas l'enlever. Je sais pas pourquoi. Moi, je l'enlève, hein. J'en ai Non, un j'ai aussi, peur qu'il exactement repousse de comme ouf. le tien. Après, il est pas long de ouf, arrête de dire genre long poil. Non, mais il est là. Oui, je sais. T'es méchante. Après, regardez avec qui je suis. C'est moi. Le boss de Genève. Voilà. Je vous ai partagé tout à l'heure mes cheveux et à Genève, c'est les sourcils. C'est lui le meilleur. Voilà. Ça fait pas trop mal, mais ça fait un peu mal. Mais ça vaut la souffrance. Ma moustache aussi. Allez. J'ai pas touché. Ça va très bien, ça va être rapide. J'ai rien Tu touché. es bronzé. Ah ouais, tu trouves? Pas de ouf, hein. Si. Tu trouves? Bon. Moi j'étais en Italie, regarde, je suis noir, t'imagines même pas. Le corps, j'en parle même pas. Non mais le visage, c'est parti. Du coup, Ako, faut savoir qu'il fait les sourcils et d'ailleurs tout le visage, hein, Tous les visages. au fil. Exactement. Je reviens dès que c'est clean parce que faut que je serre un peu les dents là. Voilà, je suis toute propre. J'ai fait mes sourcils. À chaque fois que je viens chez Ako. Ako, ça fait combien de temps qu'on fait les cils ensemble? Les sourcils? En tout cas, ça fait 14 ans. 14 ans. 14 ans que je fais mes sourcils chez Ako. Je sais pas si... Est-ce que vous voyez dans mes snaps, je vous montre jamais que je fais mes sourcils parce que la seule personne qui me les touche, c'est Ako. Et si du coup moi je dois les nettoyer, je les nettoie moi. Mais sinon la seule personne qui me les touche, c'est Ako. Je vais vous mettre son contact si vous voulez prendre rendez-vous. Il est full, mais il vous trouvera toujours une place si vous venez de ma part. Et, et vous le contactez parce que vraiment il est top, il est visagiste, il sait qu'est-ce qui vous va ou pas. Qu'est-ce que je l'adore, Ako. Vraiment, quand je vous dis qu'est-ce que je l'adore, c'est qu'est-ce que je l'adore. Vous savez que ça fait 14 ans qu'il me fait mes sourcils. Je l'ai connu, il faisait ses sourcils à la rue du Môle. Après, il est descendu vers les Paquis. Après, il a rechangé d'endroit. Et là, il est là à côté de chez moi. C'est trop bien d'ailleurs. Il est vraiment à 2 minutes de chez moi. Et surtout, il est trop fort. C'est lui qui m'a épilé mes sourcils pour la première fois. Vous savez que moi, quand j'étais jeune, j'avais le M du McDonald's. Vraiment, quand je vous dis j'avais le M du McDonald's, c'est j'avais le M du McDonald's. Je criais tous les jours, je pleurais, je disais maman, s'il te plaît. Je fais mes sourcils parce qu'à l'école, ils se foutaient tous de ma gueule. Et le jour où, du coup, elle m'a dit allez, on va faire tes sourcils, elle m'a ramené chez Ako, ma mère. Et la vérité, c'est le meilleur. Et quand je vous dis le meilleur, le meilleur. Bon, ça y est, je suis rentrée à la maison. J'ai un tas de choses à faire. Non, mais j'ai quand même pas mal de choses à faire. Faut que mes parents. Comme ça, quand je rentre, c'est rangé. Après, je dis quand je rentre, mais je sais même pas. Oula, je sais même pas quand est-ce que je rentre. Je sais pas c'est quoi la suite de ma life. C'est pour ça que quelqu'un m'a demandé plus tôt dans la journée, tu vis où? Je t'ai dit partout et nulle part. Parce que, de base, je vivais à Bali. Ensuite, j'avais d'autres projets. Là, je sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que là, je pars pendant 2 semaines. Quelque part. Et après, je sais pas. J'ai plein d'idées. Pour tout vous dire, je voulais partir 1 an aux États-Unis. Je voulais partir. En fait, je voulais
faire 6 mois à Los Angeles et 6 mois à New York. Parce que bah, déjà pour perfectionner mon anglais, en école, hein, pas juste comme ça, mais à l'école. Après, pas être à l'école tous les jours, mais genre 3 jours par semaine, 3 jours entiers par semaine, ou alors genre 4-5 demi-journées par semaine. Sauf que j'ai regardé les loyers, j'ai regardé tout ça, franchement ça coûte une blinde. Et c'est pas le fait que je puisse pas, c'est le fait de me dire je vais mettre 4000 $ dans un loyer. Je trouve que c'est du gâchis de ouf. Je trouve que c'est vraiment du gâchis de ouf. Et c'est pas comme si je parlais pas anglais déjà, je le parle, mais je le parle pas comme je le parle en français, enfin comme je parle français. Donc voilà, j'avais ça, j'avais d'autres projets que je garde pour moi parce que c'est toujours entre guillemets en attente. Et voilà. Bref les filles, avant de faire ma valise, je vais faire mon petit lavage comme à chaque fois que je rentre de la maison. C'est vrai que je le faisais pas avant. Avant je me maquillais et quand je rentrais, enfin je me maquillais normal, la journée je me maquillais. Et quand je rentrais, bah je me démaquillais pas directement, je me démaquillais avant d'aller dormir. Là maintenant, dès que je rentre, je me démaquille. Parce que je suis en train de tout faire pour attraper ma peau, parce que ma peau... Waouh! Et hier justement quand vous m'avez dit alors la dermatologue elle a dit quoi, je dis que je devais faire le laser. J'ai beaucoup parlé avec du coup une dame qui travaille à Forever Institute à Genève, pour moi d'ailleurs le meilleur institut de Genève, qui m'a dit ça arrive de faire de l'acné tardive, ça arrive d'avoir une peau à tendance acnéique, alors que moi de base non. Alors j'ai jamais eu une peau toujours très clean, mais pas avec autant de boutons comme j'ai maintenant. Donc maintenant quand je rentre de dehors, je me démaquille tout de suite. Et puis là je ne me suis pas maquillée aujourd'hui, ça fait 2-3 jours que je ne me maquille pas. Bref, j'utilise mon savon au lait de chèvre, regardez il n'y en a plus du tout. C'est ce qui va vous aider les filles, je suis en crise en ce moment et c'est ce qui m'aide à enlever tout ce qui est boutons, tout ce qui est taches, etc. Je sais qu'il y en a plein qui sont comme moi parce que je reçois tous les jours des messages des filles qui me disent on s'en fout, t'as des boutons, faut les accepter. Je les accepte, vous inquiétez pas, je les accepte. Mais bon, c'est pas parce que je les accepte que je veux les garder sur mon visage. Du coup c'est un savon lait de chèvre qui va venir enlever vos boutons, qui va venir enlever tout ce qui est taches. En parlant de taches, j'ai encore des boutons aujourd'hui, mais ce que je n'ai pas, c'est les taches. Et ça franchement, j'ai eu très peur. Parce que sur cette zone ici, j'avais plein de petits points violets, je me suis dit non, no way, je peux pas garder ça. Du coup, vous avez ce savon au lait de chèvre qui est incroyable, qui va venir enlever tout ce qui est taches, tout ce qui est boutons, etc. Et après vous avez la crème que je vais vous présenter juste après. Une fois que j'ai lavé mon visage, d'ailleurs là je lave juste avec le savon, mais il faut savoir que le savon de chez Pina, vous pouvez l'utiliser aussi en guise de masque 1 à 2 fois par semaine pardon. Vous le laissez poser, vous prenez le surplus du savon et vous venez poser la mousse blanche que vous avez vu que j'ai, avec laquelle je me suis nettoyée. Vous la laissez poser sur le visage pendant 10 minutes. C'est très bien. Vous pouvez l'utiliser comme nettoyant également, comme du coup masque 1 à 2 fois par semaine. Vous avez également le savon au curcuma qui va venir aussi vous donner un éclat au niveau du visage et au niveau du teint, et qui va aussi venir enlever tout ce qui est point noir. Vraiment leurs produits sont incroyables. Donc là on est sur le savon, on se lave le visage, après on applique la crème. Et je finis par appliquer ma crème sans huile qui est juste incroyable, que j'ai plus, donc j'ai mis des petites noisettes. De toute façon demain je récupère un colis, je récupère plein de colis demain à Paris. Et vraiment cette crème elle est ouf parce qu'en fait elle vous matifie le visage, elle vous laisse pas la peau genre en mode hyper grasse ou quoi. Elle est matifiante, donc j'utilise aussi en tant que base. Et voilà ma skincare, rien de plus facile. Et vous savez que j'aime pas les skincare avec 46 000 produits, c'est pas trop mon truc. Là je suis bien, je suis très bien. Je vous laisse avec un code, vous avez moins 35% sur tout le site. Donc sur les savons, sur les crèmes, sur absolument tous les savons. Même il y a aussi d'autres soins du visage que vous pouvez aussi utiliser. Les produits Pin-Up, c'est les meilleurs pour tout ce qui est peau, pour tout ce qui est skincare, pour tout ce qui est boutons, acné. Allez-y les yeux fermés. Je vous mets le lien juste ici et je vous mets mon code juste ici. J'ai fait des mèches, j'ai fait une décoloration chez Sabrina Création. Franchement elle m'a géré ça de ouf. Mes extensions je trouve que c'est long. Donc en fait ce que je fais c'est que je retourne à Paris début septembre, Inch'Allah. Et dès que je retourne à Paris début septembre, bah déjà ça va faire déjà 2 mois et demi que j'aurai mes extensions, donc je vais les enlever. Et je vais retourner faire un tissage, mais un tissage jusqu'ici. Je vais faire un truc vraiment genre naturel. Et pour la couleur, je verrai ce que je fais. Ça va dépendre de ces 2 semaines qui arrivent. Vous avez ma beauté, je te disais que j'ai fait une décoloration, pas sur tous mes cheveux, j'ai fait des mèches. Et voilà. Et j'ai posé des extensions. Je voulais cuisiner et faire mes pâtes.
C'est les pâtes faves de quelqu'un d'autre aussi. Mais il y a quelqu'un d'autre qui veut. Tu fais quoi? Je la sauve pas parce qu'il y a des morceaux. Mais c'est pas grave. C'est du lucre. C'est pas grave, c'est des morceaux. Ouais. Voilà. Un petit peu, on enlève un petit peu, ok? Ça me fume parce qu'en fait, ma cousine, elle est venue, Aya, elle a essayé un top chez moi. Ok. Elle a essayé un top chez moi. Ça faisait hyper vulgaire sur elle. Et là, j'étais en train de dire, Inès, ce que vous comprenez pas, c'est que moi, il y a des trucs que je peux me permettre de mettre parce que j'ai pas non plus des seins comme ça, j'ai pas un cul énorme ou quoi. Et du coup, ça fait pas du tout vulgaire. Et Aya, elle essayait, elle me disait, et Inès, elle disait, mais est-ce que t'as déjà vu ma robe avec un poste comme ça? Bah non. Bah si, en fait. Si. Ça se voit pas du tout. Bah ouais. Ça donne pas la même chose. Non, on aurait dit une... bref. Oui. Je m'exprimerai pas là-dessus. Pourquoi ça le serait? C'est pas pique-nique? Non. Non. Ça veut dire quoi, pique-nique? Regardez-moi. Pique-nique. C'est en mode les meufs qui rabaissaient votre femme, tu sais. Non, mais ça va pas encore, on rabaisse personne, nous. Jamais de la vie. Les filles, ça fait très longtemps que j'ai reçu ce colis. Je voulais vraiment être posée pour bien vous en parler, pour bien vous le montrer aussi. Déjà, est-ce qu'on peut parler de cette magnifique box en cuir très rose, très girly? Mais regardez juste ce qu'il y a à l'intérieur. C'est encore plus rose, encore plus girly, encore plus strass, encore plus star. C'est clairement un appareil 8 en 1. Vous pouvez boucler vos cheveux, vous pouvez lisser vos cheveux, vous pouvez sécher vos cheveux, vous pouvez brocher vos cheveux. C'est le premier appareil 8 en 1 qui vient de chez Céline. Je l'ai reçu. On va essayer sur Inès. Mais avant d'essayer sur Inès, je voulais juste vous dire que c'est un produit, c'est un appareil qu'il vous faut. Au lieu d'avoir un lisseur, un boucleur, un sèche-cheveux, une brosse de sèche-cheveux, vous avez tout là-dedans. Là, vous avez du coup l'embout principal. En plus, regardez, des strass et tout, c'est trop mignon. Et du coup, là, vous avez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur. Que ce soit le gant de protection, la brosse brushing que vous savez que j'adore, des petites pinces du coup pour séparer vos cheveux et tous les embouts pour faire un brushing ou même pour les cheveux bouclés, ce diffuseur, c'est vraiment top. Regardez-moi quand même ce coffret de Star, vraiment. Et sur les embouts, vous avez du coup, hop, je vous montre des petits strass comme ça, c'est trop mignon. Il y en a d'autres aussi, vous avez des petites paillettes comme là. Franchement, c'est trop beau. J'adore. C'est vraiment très girly. Même pour un cadeau, les filles ou quoi, vous pouvez vraiment le commander et l'envoyer direct parce que pour le coup, comment il arrive, c'est hyper chou. La box, elle est hyper chou. C'est en cuir. C'est de la qualité de ouf. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, je vous l'ai écrit tout à l'heure sur l'autre story, vous avez vraiment la puissance de l'appareil. Elle va, je crois, 1400 watts. C'est énorme. Vraiment, c'est énorme. Je vais l'allumer, je vais vous montrer. Regardez, là, j'ai de la chance d'avoir un petit cobaye avec moi. Ma Inès d'amour. Je vais vous montrer du coup sur les mèches. Là, je viens d'en faire une. Mais je vais vous montrer en live. Du coup, sur ces mèches lisses, ce que ça va donner. Là, vous voyez, elles sont presque toutes lisses, à part sur les pointes. Mais je vais surtout vous montrer au niveau des longueurs, comment je vais boucler ça avec mon embout boucleur. On va faire sur une mèche de Inès. Je vais prendre le devant vu que c'est tout lisse. Je vais vous montrer. Du coup, j'ai allumé mon appareil. Ici, vous avez les intensités. Arrête de toucher mes patchs. Ici, vous avez du coup comment utiliser l'appareil. Donc là, on allume l'appareil. Ici, vous avez le chaud et le froid. Et là, vous avez l'intensité, pardon. Et là, le chaud et le froid. C'est hyper simple. C'est hyper facile à faire. Là, je l'allume. Je vais prendre la mèche. Attendez. Vous allez voir, j'ai besoin de rien faire. Je vais juste poser l'appareil sur la mèche au niveau du boucleur. Et ça va tirer les choses tout seul et ça va le boucler tout seul. C'est pour ça que c'est hyper trop bien. On va passer de ça à... Regardez, ça tire tout seul. Et là, je vais vers la racine. Petit tip, si vous pouvez passer au froid pour vraiment bien fixer la boucle. Hop. Là, je vais passer au froid. Comme ça, quand c'est bleu. Regardez-moi la boucle de dingue. Non mais toi, trop fille pour qu'ils puissent voir. Ça, on appelle ça de la boucle. Ça, c'est de la boucle. C'est trop beau. Je peux me faire ma frange. Tout. Alors là, du coup, je vais faire la frange de Inès. Vous pouvez prendre même comme ça. Comme je l'ai dit, je sais pas si vous avez entendu, je profite qu'il n'y ait pas de son.
Petit tips pour vraiment garder les boucles comme ça, vous passez au froid juste après. Donc vous faites la boucle avec le chaud et après pendant que vous avez l'appareil sur la boucle, vous le passez au froid, vous le laissez un peu froid. Donc là, je reprends mon appareil, hop, comme ceci. Attends, je le fais passer en dessous, voilà. Je l'allume. Je laisse tirer le cheveu tout seul. Vous voyez, je roule rien du tout, c'est le cheveu qui se roule à l'appareil. Hop là. Bon bah avec Inès on s'est laissé tenter et on a fait tous les cheveux. Elle avait déjà son broche avant mais regardez. On a repassé sur les boucles. Mets-toi de devant s'il te plaît nous ça. Trop beau. Je suis trop fan. C'est trop beau. Canon. J'adore. Star. Star sur nous. J'aimerais les défaire pour que ça fasse ça. Vas-y. C'est pas trop beau. Waouh! Trop belle, Ariel. Les filles, je vous laisse avec un code. Déjà, en ce moment, vous avez moins 50 € sur du coup tout le site, sur l'appareil de Célesta. Et en ce moment, avec mon code, vous avez moins 40 € supplémentaires sur l'appareil. En plus de ça, c'est pas tout, pour les 50 premières commandes, le coffret vous est offert. Donc profitez-en. L'appareil est très... Enfin, il n'y en aura pas pour tout le monde. Il y a un stock très limité. Je vous mets toutes les infos comme d'habitude juste en haut avec le lien et le code. Et je vous laisse aller faire vos achats. Ça vaut le détour. Vraiment. Il est incroyable. On fait vraiment des brushings de stars avec ça. Pas du tout, t'es magnifique Inès. Les gens parlent que de toi dans mes commentaires. Je te jure. Je vais vous mettre le snap de Inès. Si, j'avoue, je l'ai pas du tout mis depuis 2 jours. Je vais vous le mettre. Elle veut devenir influenceuse. C'est pas vrai. Les abonnés. En Discover, j'ai souvent des rediffs de mes anciennes télé, de mes anciens programmes, etc. En fait, parfois, je comprends pourquoi les gens disent que j'ai toujours des problèmes avec les gens. Je suis tout le temps en train d'embrouiller. Mais en fait, quand je regarde, je suis tout le temps en train d'embrouiller avec des meufs. Je m'embrouille même pas avec des mecs. Je m'embrouille tout le temps avec des meufs. Et en fait, avec du recul, je me rends compte que c'est vraiment, je vous jure que je ne juge pas les Français. Mais on a une mentalité tellement différente entre la France et la Suisse. Nous, chez nous, en Suisse, tout le monde s'entend avec tout le monde. Tout le monde complimente tout le monde. Tout le monde aide tout le monde. Il n'y a pas de lèche-cul, il n'y a pas de tout ça. Alors que, en fait, parce que là, j'étais en train de regarder une rediff de Marine et moi quand on faisait les apprentis aventuriers, où elle disait que j'étais une girouette parce que je me baladais de cabane en cabane. En fait, si je m'entends avec tout le monde, c'est normal que je me balade de cabane en cabane. La vérité, en 5 ans, ça va faire 5 ans là, en septembre que je fais de la télé-réalité, je n'ai jamais léché le cul de qui que ce soit pour pouvoir exister dans un programme. J'en ai toujours eu rien à foutre. Que tu sois quelqu'un ou personne, je m'en fous. Si je t'apprécie pour ta personne, pas pour ce que tu peux te donner ou ce que tu peux, comment les gens peuvent te voir. En fait, quand je fais le bilan, je me rends compte que, ouais, je comprends que vous disiez tous que du coup, je m'embrouille tout le temps avec des meufs. Enfin, je m'embrouille tout le temps avec tout le monde, mais en fait, quand vous voyez les gens avec qui je m'embrouille, c'est que des meufs. Genre, je m'embrouille que avec des meufs. Je m'embrouille pas avec des mecs. Et c'est pour ça que, maman, voilà. Non, la vérité, je ne m'entends pas avec les meufs. Et c'est pour ça que quand on me dit oui mais Marwa elle a pas d'amis quoi. Si j'ai des amis, vous inquiétez pas, mes amis, j'ai des amis. Déjà j'ai mes vrais amis en Suisse, des amis qui datent d'il y a 15 ans. Et dans les programmes c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'amis, je les compte la vérité sur les doigts d'une main. Et quand on me dit oui mais t'as trahi, pas t'as trahi, parce que je vois surtout les gens qui font référence à la villa de l'année dernière, j'ai trahi personne. Vraiment quand je dis j'ai trahi personne. Mais comme on dit, vous savez chez nous, on dit dans ma religion, on dit que Alemet Sea c'est les signes de la fin du monde. Les méchants, non, on est méchant avec les gens gentils et on est gentil avec les méchants. C'est pas grave, la vérité c'est pas grave. Parce qu'il y a quelqu'un en haut là qui voit tout. Donc c'est pas grave. Mais du coup je me faisais cette réflexion parce que je me suis dit c'est vrai que quand je vois les extraits qu'il y a, bah c'est vrai que j'ai quand même pas mal d'embrouilles avec les meufs. Et je le reconnais hein. Mais là par exemple Marine elle m'embrouillait parce que, enfin m'embrouillait. On se prenait la tête parce qu'elle disait que je m'entends avec tout le monde. En gros parce que je me balade de cabane en cabane. Bah je m'entends avec tout le monde tout simplement parce que je suis une fille simple. Parce que je suis une fille cool, parce que je suis pas une fille prise de tête et que du coup bah on m'apprécie parce que justement je suis grave chill. Je suis pas la princesse, je suis pas de manière, je suis une tombe. Moi tu viens me confier un truc, jamais de la vie on va te dire Marwa, c'est Marwa qui m'a balancé, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parfois même quand je suis en couple et que des copines à moi elles me disent des trucs, j'ai pas à les raconter à mon mec.
Je vais pas aller raconter des trucs. Même ma mère, parfois quand elle parle elle dit des trucs, je dis maman, tu dois pas dire ça, on doit pas faire ça. C'est pas comme ça qu'on doit être. Oui, voilà pourquoi on m'apprécie. Et pour ceux qui ne m'apprécient pas, eh ben, j'en ai rien à foutre. Voilà. 100% du temps, ces gens sont fake. Je dis pas que moi je suis trop vraie, que ci, que ça, parce que non, parce que même parfois, je fais comme si tout allait bien alors que tout allait mal. En vrai, je ne parle pas de ça, moi. Je vous parle de comment les réseaux sociaux, c'est hyper dangereux parce que c'est hyper fake. Mais quand je vous dis fake, c'est fake. Et je me prends pas la tête, c'est la première fois que j'en parle. D'habitude, j'en parle pas. Je suis pas du genre à parler de ça parce que je sais que je vais soit m'attirer des problèmes, soit il y aura des rediffs, ça va être mal repris et que ci et que ça, et j'ai pas envie. Mais en fait, je me rends compte, je vous jure, qu'on peut faire gober n'importe quoi à n'importe qui sur les réseaux sociaux. Je suis que oui, alors ces derniers temps, franchement, j'en ai bavé sur les réseaux sociaux pour le coup. Ça fait un an et demi que j'en bave sur les réseaux sociaux. Un peu moins en ce moment, mais bon, c'est pas non plus. C'est pas non plus la Java. Soyez pas bête. Vraiment, quand je dis soyez pas bête, genre vraiment soyez pas bête. Je pourrais dire tellement de choses. Et surtout que genre, quand t'es dans ce monde-là, quand t'es dans ce milieu-là, et que tu connais certaines choses, quand tu vois par exemple un mec qui est meilleur ami avec un autre mec alors que il s'est tiré la même meuf que lui et l'autre il est pas au courant parce que du coup il sait très bien qu'il n'aurait pas dû. Enfin, vous savez, plein de trucs de ce genre. Ou quand tu sais que la meuf elle a fait ci avec un mec et ci, ça, alors qu'il est marié et que ça. Mais par contre sur les réseaux sociaux elle se passait pour la gentille et que ci, que ça. Et parfois quand moi je regarde ces gens-là, je me dis mais vous êtes fous, genre vous êtes vraiment fous. Et c'est moi qu'on peut passer pour la folle et la méchante. C'est pas grave. Je sais que tôt ou tard tout se paye. Et la vie dans laquelle on est là aujourd'hui, c'est pas la vraie vie. C'est pas ici la vraie vie. C'est pour ça que parfois je serre les dents, je serre les fesses et je me dis Marwa, tais-toi, dis rien, c'est pas grave, laisse les gens parler. Et comme Inès elle me dit toujours, laisse les gens parler, surtout laisse les gens parler, ça fait des hasanat. Donc tant mieux, j'en ai bien besoin. Mais je vous jure que c'est un monde de psychopathes. Mais vraiment, quand je dis psychopathe. À la fin des temps, en effet, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Viendra des années trompeuses sur les gens où on croira le menteur, on va soupçonner la personne honnête et où les rouwaybida parleront. » Donc les compagnons ont dit « Ya Rasulallah, au messager de Dieu, qui sont rouwaybida? Qui sont ces personnes ?» C'était la première fois qu'ils entendaient cette expression. Et donc là, le prophète sallam va dire « Rouwaybida, ce sont des personnes insignifiantes, des personnes viles, des faibles d'esprit, qui vont se mettre à parler sur les affaires publiques, c'est-à-dire qu'ils vont se prononcer publiquement. Ils vont avoir des apparitions publiques, une influence publique. Un hadith qui nous interpelle, parce qu'aujourd'hui, il est vrai qu'on a, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, beaucoup de personnes qui se mettent à se prononcer sur des affaires publiques, sur les affaires générales d'une société, à avoir de l'influence, alors qu'elles n'ont pas les compétences, qu'elles n'ont pas les moyens intellectuels, spirituels, tout ce qu'on veut, pour se prononcer sur ce type d'affaires. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sens, de savoir, etc., eh bien, sont tristement mis à l'écart, ne peuvent plus jouer leur rôle. C'est une chose qui doit nous... Les influenceurs sont un signe de la fin des temps. C'est pour ça que souvent on me dit mais pourquoi tu parles pas de ça, pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais ça? Parce que je n'ai pas les compétences, parce que je connais pas l'histoire, parce que je peux pas parler de quelque chose que je ne sais pas, je peux pas m'avancer sur quelque chose que je ne sais pas, sur quelque chose que je ne maîtrise pas. Si je peux poster une photo, une vidéo, relayer quelque chose, je le fais. Mais moi prendre la parole sur certaines choses que je ne maîtrise pas, je ne peux pas le faire. Et c'est pour ça que dans la vidéo il dit on va croire les gens qui n'ont pas les compétences. Et c'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, les signes du monde, c'est on croira le menteur et on ne croira plus la personne honnête. Bref, je sais pas si vous voyez où je vais en venir. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai beaucoup de mal à m'exprimer sur Snap. Parce que quand je suis dans la vraie vie, genre, j'adore débattre, j'adore parler, j'ai beaucoup plus de facilité et j'ai plus cette aisance à le faire que sur Snap, j'arrive pas. Inès. Attendez. Inès, ramène-moi un verre d'eau, s'il te plaît. Bien sûr. Allez, entre. Non, depuis tout à l'heure. Entre moi qui l'a fait rire, elle qui me fait rire, c'est super drôle. Il est 1h30, je me suis motivée pour trier un placard, un tiroir.
Et elle, là, qui est à ma gauche, là, elle Arrête, adore c'est ça. passé quand t'as acheté ça. Arrête. Excuse me. Je vais essayer, je sais pas, je me fous pourquoi j'ai acheté ça, je les ai jamais mis, c'est des Balenciaga, je les ai jamais mis. Et moi, ça me va encore moins qu'à toi. On dirait. Non, mais ça fait un peu. Spider-Man, frérot. Attends, donne-moi ça. Voilà, une dégaine en mode. Qui je suis j'ai à dit l'aéroport, je vais prendre l'avion, hop, gros jogging. Ça passe, non? Non, désolé. Ah ouais? Ouais. Moi, je trouve que ça passe. On est en train de trier et regardez. La même dégaine avec les lunettes de ta mère. Ça, c'est moi. Oh mon dieu, quelle horreur. Et ça, c'est Inès, moi. Et c'est qui la petite encore? Oh, regardez, ça, c'est notre grand-mère avec la maman de nos mamans. Et ça, c'est Inès, ma petite boulette. Et ça, c'est moi. Mais regardez mes cheveux, on aurait vraiment dit les chats comme des chats. J'adore cette photo. Que vous êtes prêts ou pas? Moi, je sais pas c'est quoi. Ah, si, je vois à travers. 1, 2, 3. Oh, j'étais trop chou. Regardez comment j'étais chou. Je te crois pas, j'avais du mascara. J'aurais jamais fait tout. C'est-à-dire que maman, ça a toujours été une star. C'est-à-dire que quand elle avait ses anniversaires, genre. Regardez. Une entrée. J'ai peur. Oh putain, c'est le jour où je me suis ouvert. Ah ouais? Ouais, j'avais cette robe. Regarde l'entrée de star. Oh là là, tu m'étonnes. En fait, je traînais qu'avec des gamins et des gamines. Tous, vous étiez tous petits, mais c'était comme ma famille en fait là. L'entrée de star. Là, il y a mon